Bonjour, c'est Ahed de Logos Learning et aujourd'hui on va parler des exposants rationnels. Un exposant rationnel est un exposant qui est en forme d'une fraction. Alors, on a deux règles ici. La première règle, si on a a, la base a, l'exposant 1 sur n, ceci est équivalent à la nème racine de a. Alors, tu vois ici le dénominateur de l'exposant devient l'index de la racine et la base devient ce qu'on a à l'intérieur de la racine. Ici, on doit voir que n doit être un nombre naturel. Alors, le nombre naturel, ça c'est des nombres qui sont positifs et entiers. Il y a deux choses à considérer ici. Si n est un nombre pair, comme 2, 4, 6 et ainsi de suite, elle doit être un nombre positif. Sinon, il n'y aura pas une solution dans les nombres réels. Et si n est impair, comme 1, 3, 5, a peut être n'importe quel nombre. On va faire quelques exemples pour vérifier la vérité de ce que je viens de dire. Alors, disons que tu as l'expression 4 à l'exposant 1 demi. Ceci est équivalent à dire la racine carrée. Je vais l'écrire cette fois-ci, mais tu ne dois pas écrire un 2 là. S'il n'y a rien là, ça veut dire que c'est une racine carrée. La racine carrée de 4. Ici, on doit voir que n est un nombre pair et a est un nombre positif. Est-ce qu'il y a une solution pour ceci? Mais bien sûr, c'est 2. Si tu as une autre expression ici, 81 à l'exposant 1 sur 4, ça c'est équivalent à la quatrième racine de 81 qui est 3. Maintenant, on va voir un exemple où n est pair, mais a n'est pas un nombre positif. Alors, disons que tu as moins 4 à l'exposant 1 demi. Alors, a est négatif et n est un nombre pair. Ceci est équivalent à la racine carrée de moins 4. Si je le mets dans la calculatrice, ça va être une erreur. Et ici, il n'y a pas une solution dans les nombres réels. Alors, je vais écrire pas de solution dans les nombres réels. Maintenant, on va voir un exemple où n est un nombre impair et a est un nombre négatif pour voir si ça va fonctionner. Alors, si tu as moins 8 à l'exposant 1 tiers, ceci est équivalent à dire la racine cubique de moins 8, qui est en fait moins 2. Alors, ça fonctionne. Il y a une solution réelle. On va passer à la deuxième règle. Ici, c'est presque la même chose que la première règle, mais le numérateur de l'exposant n'est pas un 1, mais c'est un m. C'est un nombre entier positif. Alors, si tu as à la base m sur n, même chose, le dénominateur de l'exposant devient l'index de la racine et le numérateur devient l'exposant de le radicand, qui est ce qui est à l'intérieur de la racine. Et si on doit savoir que m et n doivent être dans les nombres entiers et positifs, les nombres naturels. Pour vous donner un exemple, disons que tu as 9 à l'exposant 3 sur 2. Ceci est équivalent à la racine carrée de 9 cubes. On va évaluer ceci. Ceci est la racine carrée de 9 cubes qui est 729 et la racine carrée de 729 est 27. C'est amusant, hein? Maintenant, on va utiliser ces règles et pratiquer. Alors, écris l'expression en utilisant des radicaux. Alors, on va changer les formes de forme exposant de forme de radicaux. Aux formes de radicaux. Alors, 2 à l'exposant 1 tiers, c'est la racine, oui, c'est cubique de 2. X à l'exposant 1 demi, c'est la racine carrée de x. Tu peux écrire un 2 si tu veux, mais c'est pas nécessaire. 6 à l'exposant 3 sur 4, c'est la quatrième racine de 6 à l'exposant 3.
b à l'exposant moins 5 sixièmes. C'est un exposant négatif. Ce que j'ai expliqué dans mon autre vidéo est que chaque nombre est sur 1. Alors, pour changer la signe de l'exposant de négatif à positif, il faut renverser la fraction. Tous les nombres sont des fractions. Alors, on va changer de BA sur 1 à 1 sur B à l'exposant 5 sur 6. Et on va continuer de cette façon. 1 sur la sixième racine de B à l'exposant 5. Prochaine question. Écris l'expression en utilisant des exposants. Alors ici, on va les convertir de forme de radicaux en forme des exposants. La racine carrée, alors il y a un 2 ici, 2, 7. Alors il y a, ça c'est ici, 7 à l'exposant 1 demi. La cinquième racine de a carré, alors ceci est a à l'exposant 2 qui reste là, mais on met le 5 ici qui est l'index comme dénominateur de l'exposant. Ici, on va faire ça en quelques étapes. La racine cubique de 2b cube. Alors, je vais premièrement changer la racine cubique en fraction. Je vais garder ce qu'on a ici, 2b cube. Mais au lieu d'écrire la racine cubique, je vais écrire 1 sur 3 comme exposant. Dans mon autre vidéo, je vous ai expliqué que lorsque tu as un produit et ce produit-là est à l'exposant, disons m par exemple, l'exposant m s'applique sur chaque composante du produit. Ceci est un produit, ce n'est pas deux termes, c'est un terme qui a deux composantes. Alors, ceci est égal à a l'exposant m, b à l'exposant m. Ils sont multipliés ici, multipliés là. Alors, on va appliquer cette règle-là pour résoudre ce problème. Le 1 tiers s'applique sur le 2 et sur le b cube. Alors, je vais le faire dans quelques étapes. 2 à l'exposant 1 tiers fois b cube à l'exposant 1 tiers. Ceci ne va pas changer. 2 à l'exposant 1 tiers. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ceci? Et si tu te rappelles de l'autre vidéo, je vous ai expliqué la règle de la puissance. Alors, si tu as a à l'exposant m et ceci est à l'exposant n, là, les exposants sont multipliés. Ça, c'est la puissance d'une puissance. M fois n. On va faire la même chose ici. On va l'appliquer ici, là. Alors, ça, c'est b à l'exposant 3 fois 1 tiers. Alors, la solution, c'est 2 à l'exposant 1 tiers. B à l'exposant, ça s'annule ici. B à la 1. Mais je ne vais pas écrire le 1, ce n'est pas nécessaire. Dernière question. La quatrième racine de 5t à l'exposant 4. Même chose ici, je vais écrire le radicand. Et je vais changer la racine, la quatrième racine de à 1 sur 4. Même chose, le 1 quatrième s'applique sur le 5 et sur le t à l'exposant 4. Alors 5 à l'exposant 1 quatrième fois t à l'exposant 4 à l'exposant 1 quatrième. Alors, même façon, 5 1 quatrième fois t, ça s'annule, alors à la 1. Et ça, c'est la réponse. On va continuer à faire 3 autres exemples. Alors ici, on va évaluer cette expression. Si tu te rappelles de l'autre vidéo que j'ai expliqué la règle de division. Alors, si tu as a sur b à l'exposant m, l'exposant m s'applique sur le a et sur le b. Alors, on va appliquer cette règle. 27 est à l'exposant 1 tiers. 8 est à l'exposant 1 tiers. On va évaluer ceci. Ça, c'est la racine cubique de 27 sur, ça c'est aussi la racine cubique de 8. Alors, ceci est 3, ceci est 2. Et ça c'est la réponse finale. On ne peut pas réduire cette fraction-là.
Maintenant, on va voir le pouvoir des parenthèses. Alors, si tu as moins 9 à l'exposant 1 demi, l'exposant 1 demi n'est pas appliqué sur le négatif ici, c'est juste sur le 9. Alors, c'est moins racine carrée de 9 qui est égal à moins 3. On va voir la différence ici. À cause que le moins et le 9 sont entre parenthèses, ça veut dire que la puissance de 1 demi s'applique sur le moins 9, qui veut dire qu'on va voir tout ceci, le moins 9, dans la racine carrée. Et est-ce qu'on peut évaluer ceci? Est-ce qu'il y a une solution réelle? Non, parce que le n est un nombre pair et a est un nombre négatif. Alors, pas de solution en l'ensemble du nombre réel. Mais il y a une solution dans un autre ensemble de nombres. On appelle ces nombres-là les nombres imaginaires. Et on va voir ça dans quelques vidéos. J'espère que ceci vous a aidé et j'espère que vous allez trouver les exposants rationnels très intéressants maintenant et amusants. Au revoir!